Salut tout le monde, c'est Vinitro, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée avec mon ami Capet le vrai. Salut tout le monde. Alors Capet, je te laisse présenter le sujet principal de cette vidéo qui ma foi est très important aujourd'hui. Oui, très important peut-être pas, mais voilà, donc Evil Eye Nitro est premier mondial en domination sur Xbox 360 et moi, Capette le vrai, je suis un des deux joueurs qui s'est relayé sur le compte XX The Bourrin XX sur PS3, donc le premier mondial, que ce soit en victoire, élimination, score et match à mort équipe. Enfin, plus D'ac- sur match à mort équipe, puisque bon, il y a le fameux Digger 76 qui nous est passé devant. Bref, je te laisse enchaîner. D'accord, donc tu vas peut-être nous parler un petit peu du Call of Duty Elite, Capet? Ouais, et ben parlons du Call of Duty Elite déjà. Alors, le Call of Duty Elite, c'est quoi? Et ben, c'est un abonnement annuel. Donc, par annuel, il faut bien entendre que tous les 12 mois, va falloir le repayer pour profiter des avantages, qui vous permet donc de profiter des DLC. DLC, Downloadable Content, donc que ce soit des packs de cartes, des modes de jeu et autres. Il y aura environ une vingtaine de DLC, je crois, dans l'année pour Modern Warfare 3. Avec ce Call of Duty Elite, vous pourrez aussi consulter les stats de n'importe qui et ses classes personnalisées, que ce soit sur Black Ops ou Modern Warfare 3. Et pour terminer, donc j'ai appris aujourd'hui sur le Facebook officiel de XVSK, un youtubeur belge, que dans le cas des joueurs PC, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'apparemment Activision n'a pas réussi à sécuriser ses services. Et du coup, pour le moment, il n'y a pas de Call of Duty Elite sur PC et les gens seront obligés de payer 15 euros chacun des packs de cartes, ce que je trouve un petit peu honteux. Bref. Oui, c'est aberrant, sachant que ça fait un total de 150 euros, plus Mm, le prix du jeu neuf, ça fait vraiment beaucoup pour un jeu, oui, je trouve, hein. c'est exact. Donc tu vas peut-être nous parler un petit peu aussi de la co. Oui, de la co. Alors nous, faut savoir que nous, on a commencé à jouer sur PS3, Modern Warfare 3 vendredi, donc ça fait 4 jours avant sa sortie. Et que ça soit de vendredi au vendredi suivant, donc pendant une semaine, la co c'était tout simplement du n'importe quoi. Alors je sais pas si c'est le cas sur Xbox. Non, pas du tout. Alors la co sur Xbox c'est très fluide, toujours été très fluide, quasiment aucun problème. Voilà, c'est un gros avantage sur Xbox. Moi qui ai pu tester un peu la PlayStation 3, je trouve que la co est souvent meilleure sur Xbox 360. Ouais, ça c'est un truc que je pitch pas. Enfin bref, c'est nous, mais c'était du n'importe quoi. C'est en fait il y avait pas d'hôte, à vrai dire. T'avais quasiment tout le monde qui avait 4 barres, mais la connexion c'était du n'importe quoi. Et t'avais pas de changement d'hôte, hein. Déjà, contrairement à Modern Warfare 2, c'était bien, ça giclait pas de la partie. Ça nous est arrivé qu'une seule fois en une semaine. Mais le problème c'est que tout le monde laguait et c'était pour toute la partie quoi. D'accord. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'ascension, si je peux dire, du top mondial, Oui, parce que c'est quand même quelque chose qui nous a pris du temps et qui était un peu compliqué. oui, c'est sûr. Donc je te laisse commencer. Voilà, donc moi j'ai eu le jeu simplement mercredi, du fait que je suis interne, donc j'ai pas pu jouer le week-end parce que les serveurs étaient fermés. Je pense que tous les joueurs Xbox qui me regardent le comprendront. Donc j'ai commencé mercredi et puis j'ai appelé un ami parce que je voulais vraiment faire partie de ce top 10 mondial. Je profitais de la sortie du jeu pour pouvoir y parvenir. Mm, mm. C'était humainement impossible d'y arriver tout seul parce que il y a vraiment des gens qui s'arrêtent pas. Et pour pouvoir tenir tête, eh ben, il fallait être deux. Alors C'est pourquoi ça. être deux? Tout simplement pour se relayer. Je pense que tu es d'accord avec moi, Ouais, Capet. pour jamais se déconnecter, tu peux pas te permettre de te déconnecter si tu veux garder ta place. Voilà, exactement. Donc pour pas se déconnecter, il n'y a pas de secret, faut se relayer, faut qu'il y en a un qui dorme et un autre qui joue. Parce Mm, que mm. comme je vous dis humainement, c'est pas possible, hein. Vous pouvez pas tenir 4 jours à jouer. Vous êtes lassé, blasé, Ouais, vous pouvez vraiment plus jouer. mais Donc je pense ça, que c'est ce que tu as fait, toi, Capet. oui, oui, c'est ce qu'on a fait nous. On a eu le jeu vendredi donc. Il y a mon collègue Bourrin donc, qui a fait Clermont-Paris aller-retour, c'est-à-dire 11 heures de route avec les bouchons, juste pour aller chercher le jeu. Il est rentré, il a pris une douche, il allait manger et il attaquait directement. Après, moi, dans la matinée à 11 heures, j'ai pris derrière lui, il allait dormir et après on a fait ça toute la semaine, on s'est relayé. Au début, on enchaînait 6 heures chacun et l'autre dormait 6 heures. Mais je vous garantis que manger du Call of Duty pendant 6-7 heures d'affilée, c'est à péter les plombs. Donc après, on a changé de système et on a plutôt pris 3 heures chacun. D'accord, bah nous on faisait 2 heures chacun. Et donc ça a très très bien fonctionné. On a réussi à avancer très très vite dans le top mondial. Donc pour vous dire un peu la domination, c'est tout marche en termes de score. Je pense que tu es d'accord, Capet. Mhm. Ah oui, c'est le sport. Donc en MME, ça va être du frag parce qu'il n'y a pas d'objectif, tout le monde est d'accord Ouais. avec moi. Et la domination, ça va être quand même pas mal de capture du drapeau,
mais quand même aussi une grande majorité de frags. Donc, premier mondial, je vous explique un peu le score actuellement. C'est 2200 drapeaux capturés, donc ce qui est pas mal en 3 jours. 1 200 000 points, donc ce qui est quand même énorme, sachant qu'un drapeau représente 150 points et qu'un frag classique ça en représente que 50. Donc c'était vraiment très dur. Au début, quand vous rentrez dans le classement, vous êtes à peu près 3 millionième. Donc chaque partie, vous gagnez 10 000 places dans le classement, ça va très vite. Après, vous rentrez dans le top 1000, ça commence à aller un peu moins vite, mais ça avance quand même. Top 100, ça commence à être vraiment ça commence à être très long, voilà. Donc chaque place se compte, contrairement au top 1000, chaque place se compte. Et alors, quand vous arrivez dans le top 10, c'est un peu l'apogée, Ouais, c'est c'est la plusieurs guerre. parties pour gagner, voilà, c'est la guerre. Plusieurs parties pour gagner une place. C'est vraiment très compliqué, c'est parce que les 10 premiers ne seront pas des joueurs normaux, ils font comme nous, Mm. ils veulent le classement, ils veulent la première place. Et donc c'est l'anarchie, vous avez 3000 points d'avance et vous avez 1000 points de retard, et ainsi de suite. Voilà. Et ben, sur quoi on pourrait enchaîner? Oui, ben nous, de notre côté, on a choisi la match à mort équipe pour taper tous les classements. Alors, faut savoir que les classements sont pas ouverts tout de suite sur Play 3. Ils sont ouverts lundi, donc un jour avant la sortie du jeu. Donc, ça veut dire on a joué dans l'espérance d'être dans le top 10 à la base. Et donc les classements n'étaient pas ouverts, donc on pourrait se comparer à absolument personne, puisque ben, c'était pas ouvert, donc on ne pouvait pas le savoir. Et on a choisi la match à mort équipe parce que c'est un mode de jeu qui est très très court, qui permet donc d'amasser pas mal de victoires si on joue en groupe. Un mode de jeu qui permet de fraguer, puisque bon, c'est un peu le principe du mode. Derrière ça, on peut faire du score, puisque c'est en fraguant qu'on monte de score. Et ben, du coup, on peut entretenir notre ratio, ce qui peut permettre et ben, de s'occuper d'absolument tous les classements. C'est ce qui s'est passé avec nous. D'accord. Moi, je vais parler un petit peu et je pense que tu seras encore d'accord avec moi sur ce point, Bien sûr. de la réputation qu'on a eue par rapport à notre classement. Ah oui, Donc, du n'importe quoi. alors je pense que c'était surréaliste quand même. Mm, mm. Alors, vous êtes premier mondial, vous faites harceler. Mais quand je dis Ah oui, harceler, c'est complètement. harceler. Donc, pour toi, Capet, tu m'as dit que ça représentait combien de messages? 2500 messages en une semaine, on a pris. Voilà, donc nous, c'est à peu près du même ordre. Étant premier mondial, vous recevez des requêtes d'amis tout le temps. Tout le temps, tout le Tout temps, le tout temps. le temps. Tu Alors, supprimes, t'en prends une autre. toute la partie, ça fait Ouais, de ouais. requêtes d'amis. Jusqu'à ce que ça bloque parce que vous avez plus de place. Mm, mm. Donc, beaucoup de requêtes d'amis, beaucoup de messages. Alors, les messages, ça contient quoi? Ça contient des no life. Alors, Ouais. ça, Alors ça, c'est le c'est le classique. récurrent, ça. Voilà, le classique. No life, gros no life, tu dors jamais. Après, vous avez le geek. Ouais, Après, vous avez le GG, t'es trop fort, t'es mon idole. Donc, ouais, Kikou fanboy, wesh wesh. Et ouais. après, vous avez le t'es un connard, sale booster de merde. Ouais, C'est trop. booster, hacker. Voilà, Nous, on a eu des messages pas mal. On a eu puceau. Alors sympa. déjà, complètement aucun rapport. Hors sujet. On a eu Get a Life, donc en gros ben, le No Life de chez les Anglais. On a eu le je te donne une carte PSN de 50 € si tu me fais passer premier mondial avec un hack. Alors D'accord. celle-là, on l'a eu pas mal de fois. Je sais pas où il est allé nous la chercher, ça doit sortir Next Gen Update. On a eu des supprimer un ami et rajoute-moi sans le s'il te plaît derrière, tu vois. Genre je te donne un ordre. Ouais. Enfin, on a eu à peu près tout, c'était bien marrant. D'accord. Et moi, je veux aussi dire un peu pourquoi on a fait ça. Alors, beaucoup de gens croient que c'est pour se la péter. Et aussi, beaucoup disent que on se prend pour les meilleurs mondiaux. Donc, pas du tout. Moi, je tiens juste à dire qu'on est les premiers et pas les meilleurs. Voilà, Simplement qu'on a beaucoup plus joué que la moyenne. Faut dire qu'en 3 jours, avoir 3 jours de jeu, ça geeké. s'appelle geeker comme un porc. Hein, on peut le dire quand même. Ouais, ouais. Donc, on n'est pas les meilleurs, on est simplement les premiers. On a fait ça sur un trip. Je pense que c'est pareil pour toi, Capet. Mm, mm. On était deux sur chaque compte, donc on a fait ça simplement pour nous-mêmes en fait. On a fait ça pour se satisfaire, pour prendre du plaisir à jouer. Parce que je Voilà. trouve que c'est quand même la base du jeu, c'est de prendre du plaisir. Et c'est des choses que les gens oublient beaucoup sur Call of. Oui, C'est de prendre du plaisir en se fixant des petits défis qui sont vachement stimulants et qui permettent de bien jouer. Donc bah, là, vous voyez le classement, donc mon classement mondial, donc premier. Et là, on enchaîne tout de suite sur le classement de Capet. voilà. Bah, je voudrais quand même parler de mon collègue Bourrin, parce que le pauvre, il est pas avec nous ici. Donc Bourrin, il chasse les classements depuis Code 4. Son ancien pseudo, c'est PG63L, pour les connaisseurs. Il a joué avec des grosses teams en recherche et destruction, dont une qui s'appelle la VIP, l'ancienne team à VIP Patou 34, pour ceux qui connaissent.
Et donc c'est un joueur qui s'y connaît beaucoup en classement et qui est très 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 bon. Voilà. Donc D'accord. je tenais à parler de lui puisque bon, il m'a réappris Call of de A à Z et lui, il est pas là pour faire des clips pour YouTube, il est pas là pour faire du kick ou quickscope, il est là pour fraguer, il est là pour jouer, il joue pour la victoire et ça se voit. D'accord. Bah oui, c'est sûr que ça se voit vu le ratio que vous avez. Rappelle-moi ton ratio, Capet. On a 2,55 en global et 2,90 en match à mort équipe. D'accord. Pour ma part, le ratio, il est vraiment pas énorme. Du fait que je jouais beaucoup l'objectif en domination, ce qui me semble normal, j'étais à 1,66. Donc c'est pas non plus honteux, mais c'est pas Ouais, super. voilà. En même temps, c'est Euh, Konami quoi. je voudrais faire quand même une petite dédicace à tous les gens qui me suivent. Ça me fait plaisir, même si mes abonnés ne sont pas super actifs. Et faire un grand merci quand même à Mehdi, qui m'a aidé dans l'ascension de ce top 10, si on peut dire, parce que c'était vraiment très dur et c'était un très bon moment. Ouais, et ben pour ma part, je vais faire une dédicace à Psycho Ultra de la liste d'amis à The Bourrin qui nous a donné le tuyau pour aller chercher le jeu plus tôt sur Paris, dans un magasin qui s'appelle Level Up. Et ben dédicace à toutes les personnes avec qui on a joué, donc Redatech qui est cinquième mondial actuellement, avec 4,50 de ratio sans tricher, je sais pas si vous imaginez. À Fauzi, un autre français aussi avec qui on a joué, et à Pain X Otaku, un joueur de la team Pain, un des meilleurs joueurs de France sur D'ac- PlayStation 3. D'accord. Et puis, dernier petit merci à tous les gens de mon lycée, ça va vous paraître bizarre, qui me suivent dans mes vidéos aussi. Donc, ça me fait très plaisir d'avoir fait cette vidéo avec toi, Capet. Voilà, et ben Euh, ça m'a fait plaisir aussi. J'espère que les gens comprendront qu'on n'est pas des no-life et que ça partait d'un trip, que c'était un bon moment, voilà, parce c'était que pour, voilà, il c'était y a simplement pas pour de se faire lobby plaisir. quoi. Il n'y a pas de lobby, il n'y a pas d'armes surcheatées, personne les a trouvées, il n'y a pas spécialement de spawn trap. C'est à ce moment-là qu'on peut profiter vraiment du jeu puisque personne n'a trouvé les failles. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, merci bien d'avoir regardé cette vidéo. On espère tous les deux qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura plu. Voilà. Voilà, Allez, qu'elle vous aura fait comprendre. Allez, à ciao plus tout tout le le monde. monde.